Je voudrais remercier toute la presse qui a bien voulu attendre pendant de longues heures avant l'annonce de cette déclaration. Et je voudrais aussi prendre l'occasion pour remercier les observateurs étrangers, la CARICOM, l'Union européenne, les Nations unies et bien entendu nos frères de la République bolivarienne du Venezuela qui ont joué un rôle très positif pendant cette première réunion. Et je tiens aussi à féliciter la partie dominicaine et le leadership du ministre à la présidence pour un dialogue franc, honnête, sincère, où les grands problèmes confrontant nos nations ont été discutés. Déclaration conjointe entre le gouvernement de la République d'Haïti et le gouvernement de la République dominicaine. Les représentants des gouvernements de la République d'Haïti et de la République dominicaine se sont réunis à la ville frontalière de Juanamende, le mardi 7 janvier 2014, dans le cadre de la reprise du dialogue initié par les présidents Danilo Medina et Michel Martelly à la République bolivarienne du Venezuela lors du deuxième sommet spécial ALBA Petrocaribe. Les deux pays ont convenu de qualifier d'historique le dialogue franc et les avancées réalisées dans la quête de solutions conjointes. Au fin d'avancer sur un agenda commun aux deux nations, une méthodologie de travail et les questions à discuter lors des prochaines réunions ont été arrêtées par les parties au cours de cette rencontre. Il a été également convenu que des réunions régulières se tiendront chaque premier lundi du mois, alternativement en Haïti et en République dominicaine. La prochaine réunion se tiendra le 3 février prochain en territoire dominicain. Les représentants des deux États ont réaffirmé leur intérêt commun d'inviter des représentants de la République bolivarienne du Venezuela, de l'Union européenne, des Nations unies et de la CARICOM à prendre part aux différentes réunions à titre d'observateurs. Ils pourront formuler des recommandations et fournir leur expertise sur les différents sujets traités. Il a été également convenu d'inviter à ces rencontres des représentants du secteur privé des deux États qui ont soutenu depuis des mois des rencontres formelles. Les deux parties se sont entendues sur la réactivation de la commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine pour assurer le suivi des décisions prises dans le cadre de ce dialogue de haut niveau ainsi que pour mettre en œuvre les accords précédents. Une bonne partie de la rencontre a été consacrée à la question migratoire. Les deux parties ont convenu de signaler que le dialogue s'est déroulé avec sérénité et respect mutuel, a été franc, a été constructif et a été transparent. Tout en reconnaissant le droit souverain de la République dominicaine de déterminer sa politique migratoire et les règles pour l'octroi de la nationalité, la partie haïtienne a sollicité la garantie que des mesures concrètes soient prises pour sauvegarder les droits fondamentaux des personnes d'origine haïtienne. La partie dominicaine a confirmé cette garantie. De plus, la partie dominicaine a annoncé l'adoption dans les prochaines semaines d'une loi additionnelle qui adressera tous les cas non pris en compte dans son plan de régularisation. Les deux parties ont reconnu que le sujet n'a pas été épuisé à cette rencontre et sera discuté à nouveau à la prochaine rencontre le 3 février prochain. D'autre part, les deux gouvernements ont réaffirmé
leur volonté de régulariser la situation des travailleurs étrangers en République dominicaine. La République dominicaine a annoncé que le Conseil national de la migration a approuvé la semaine dernière un programme qui octroiera un visa à tous les travailleurs temporaires se trouvant sur le territoire dominicain. La partie haïtienne s'est engagée à fournir les documents d'identification appropriés à ces travailleurs temporaires afin de compléter le processus. La partie haïtienne a aussi soulevé une préoccupation additionnelle relativement au dossier des étudiants haïtiens en République dominicaine, qui sont obligés de retourner en Haïti chaque 3 mois pour le renouvellement de leur visa d'étudiant. La délégation dominicaine a convenu d'évaluer cette requête et en discuter pour la prochaine rencontre. Par ailleurs, sur les questions relatives à la pérennisation, l'harmonie et le bon fonctionnement des échanges commerciaux au niveau de la frontière, les deux pays ont réaffirmé leur volonté d'organiser et de régulariser les marchés binationaux. À cette fin, l'administration des douanes des deux pays devra finaliser un accord sur l'organisation de ces marchés. En ce sens, la République dominicaine a offert sa collaboration totale à la République d'Haïti pour régler ce problème en matière de douane. De la même manière, on a mentionné et remercié la coopération de l'Union européenne dans ce domaine. Les deux gouvernements ont convenu de renforcer les mesures d'échanges commerciaux sur la base de réciprocité pour permettre l'accès de produits sans délai aux deux marchés. Les autorités agricoles des deux pays continueront de collaborer en vue d'échanger des informations et de décider des mesures appropriées à mettre en œuvre pour entretenir une relation institutionnelle adéquate dans ce domaine. De même, il a été décidé que les autorités environnementales des deux pays renforceront leur collaboration en vue de parvenir à un vaste programme de reboisement, en particulier dans les zones frontalières. Finalement, les institutions des deux pays en charge de la sécurité et du renseignement signeront des accords portant sur la lutte conjointe contre le crime organisé, le trafic de stupéfiants et la criminalité transnationale. Merci beaucoup. Nous invitons Son Excellence, M. Gustavo Montalvo, ministre de la Présidence et président de la délégation de la République dominicaine, à donner lecture de la déclaration. Monsieur le ministre. Declaración conjunta de la República.